Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum. Parfois, tu récites le Coran, tu le lis ou tu l'écoutes et tu constates que il n'y a pas beaucoup d'effet sur toi. Le Coran ne fait pas l'effet qu'il devrait faire dans ton cœur. Eh bien, tu te poses la question pourquoi? Allah Azza wa Jal nous donne la réponse dans Surat Al-Furqan. Ceux qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles. Ah, on aimerait bien faire partie de ces gens-là. Eh bien, Allah Azza wa Jal, il nous donne une indication juste avant. Ceux qui n'assistent pas aux faux témoignages, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. Ça veut dire que si on veut que le Coran ait un impact sur nous, on doit faire deux choses minimum. Premièrement, ne pas assister à l'interdit. Az-Zur, c'est toutes les paroles ou les actes qui sont interdits. Donc, on doit éviter les lieux où il y a les interdits. Quand il y a des insultes ou de la moquerie, je ne suis pas là. Quand il y a un mensonge ou une calomnie, je ne suis pas là. Quand il y a un vol ou une trahison, je ne suis pas là. Quand il y a l'interdit, je ne suis pas là. Et remarquez que le verset ici ne dit pas ceux qui ne commettent pas l'interdit, mais ceux qui n'assistent pas. Donc si je n'assiste pas à l'interdit, à plus forte raison, je ne dois pas le commettre. Prends l'exemple d'une personne qui a soif. Dans ce cas-là, est-ce qu'elle va boire de l'eau? Elle va pas réussir, son verre n'est pas positionné correctement. Et même dans ce cas-là, si le verre n'est pas bien posé, tu vas avoir de l'eau, c'est vrai, mais pas comme dans ce cas-là. Donc plus la personne elle sera droite, elle va craindre Allah Azza wa Jal au maximum, et plus elle va avoir un maximum d'eau. Et donc le Coran va pouvoir avoir un impact, la soif va disparaître. Mais si on est beaucoup dans les péchés, le Coran n'aura pas beaucoup d'impact sur nous. Deuxièmement, pour que le Coran puisse avoir un effet sur nous, eh bien c'est le fait de s'éloigner des futilités, s'éloigner de la polémique inutile, les discussions inutiles, donner du temps, de l'importance à des choses qui ne vont rien changer pour toi. Donc donner trop d'importance aux créatures, eh bien c'est ça qui fait que le Coran ne sera pas important pour toi. C'est tout à fait normal. Si tu dépenses toute ton énergie à parler, à essayer de comprendre des paroles de gens qui ne te connaissent même pas et ces paroles-là ne sont même pas bénéfiques pour toi, eh ben c'est normal qu'il n'y a plus de place pour méditer sur la parole qui est importante, le Coran. Ça veut dire que même si ton verre est bien positionné et que tu t'éloignes des interdits, mais que tu es occupé avec les futilités, les choses inutiles, eh ben, c'est comme si ton verre en fait n'était pas vide et qu'il y avait déjà des choses inutiles dedans. Donc l'eau que tu vas boire ne sera pas pure et donc tu auras toujours soif. En vrai, la personne qui est toujours dans les futilités, les polémiques inutiles, c'est comme une personne qui ne fait que grignoter toute la journée. Et au moment du dîner, lorsqu'il y a le plat préparé, eh bien c'est normal qu'on n'en veuille pas, on n'a plus faim. Voilà, donc on a compris, on veut plus d'effets du Coran sur nous, faut laisser plus de place. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا